Dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Robin balance Brunet, Barr est enfin libéré. Dans le même temps, Nathan se fait draguer et Samuel est pris au piège par les femmes. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 21 juillet dans Demain nous appartient. Robin balance Brunet. Robin est sur le point d'être transféré en détention provisoire en attendant son procès. Avant son départ, le commandant Constant lui demande une dernière fois le nom de son commanditaire. Face à son mutisme, il tente alors de lui faire prendre conscience qu'il risque de tout perdre puis ajoute que Brunet ne tiendra pas sa parole, quoi qu'il ait pu lui promettre. Finalement, Robin craque et avoue la vérité. Immédiatement, le commandant Constant organise une confrontation entre Brunet et Robin. Ce dernier explique que Victor a pris contact avec lui dès qu'il a su qu'Alex venait d'acheter le mât qu'il convoitait. Il affirme également que le père de Timothée s'était engagé à lui verser 100 000 € pour qu'il sabote le mât d'Alex. Évidemment, Victor nie les faits en bloc et prétend même avoir manifesté son intérêt pour le mât de manière transparente et légale. C'est donc parole contre parole. Malheureusement, la police n'a rien déniché dans les comptes bancaires ou sur le téléphone de Brunet qui permettrait de le relier à Robin. Martin n'a donc pas d'autre choix que de clôturer l'enquête et de laisser Victor repartir libre. Plus tard, Sophie rejoint Victor au commissariat et reproche au capitaine Saed d'avoir profité de son absence pour interroger son client. De son côté, le policier certifie qu'ils ont respecté la procédure mais Sophie le met en garde. La prochaine fois qu'il harcèlera son client, elle fera valoir un vice de procédure. Maintenant que l'enquête est close, Sophie aimerait que Karim présente des excuses à son client mais celui-ci refuse catégoriquement. En parallèle, Timothée panique à l'idée que son père puisse retourner en prison. Elles attendent bien de le réconforter mais sans succès. Lorsqu'il rentre chez lui, Victor rappelle à son fils qu'il lui a pourtant promis qu'il ne ferait plus de mal à personne. Seulement, Timothée peine à le croire car il ment tout le temps. Après l'avoir assuré de sa sincérité, Victor lui présente ses excuses pour l'avoir inquiété. Coma, Alex regrette de ne pas avoir été assez méfiant à l'égard de son frère. Chloé lui fait alors comprendre qu'il va falloir tourner la page et faire le deuil de Noah ainsi que de sa relation avec Robin. Et même si cela va prendre du temps, Chloé est certaine d'une chose, ils vont y arriver. Barr est enfin libéré grâce aux aveux de Robin. Barr a enfin été innocenté. Après des jours difficiles, il sort donc de prison et retrouve Sarah et Roxane qui l'attendent. Sans attendre, Barr prend des nouvelles du bébé. Les futures mamans indiquent alors qu'il va à merveille. Par la suite, Barr reconnaît qu'il a déconné et promet de tout mettre en œuvre pour surmonter la mort de Louise. En effet, le jeune homme souhaite reprendre sa vie en main mais surtout être un père à la hauteur pour son enfant. Très heureuse de l'entendre, Sarah et Roxane le prennent chaleureusement dans les bras. En fin de journée, Barr débarque chez ses amis avec du jus de fruits mais également de quoi dîner. En remarquant l'échographie sur la table basse, il demande à la regarder. Toutefois, Barr ne voit rien sur l'image car l'embryon est encore tout petit. Une fois qu'elle lui a montré où regarder, Roxane s'empare d'un plat de poisson à la bordelaise mais l'odeur la précipite aux toilettes pour vomir. Nathan se fait draguer à la paillote. Angie a griffé Nathan dans le dos pendant qu'il faisait l'amour. Comme les marques sont visibles, elle le supplie de garder son t-shirt à la paillote. Cependant, la chaleur au bord de la mer est difficile à supporter pour Nathan. Bien qu'il ait tenu sa promesse une bonne partie de la journée, l'adolescent finit par l'enlever. Quelques heures plus tard, l'ambiance est à la fête à la paillote. Il faut dire qu'entre la chaleur et le happy hour, toutes les conditions sont réunies pour passer un bon moment. De son côté, Nathan se fait ouvertement draguer par une cliente. Très entreprenante, celle-ci n'hésite pas à se montrer tactile. Débarquant pile à ce moment, Angie, qui est furieuse, fait une scène à son petit ami avant de quitter les lieux furibondes. En fin de journée, Nathan se rend chez Angie et cette dernière lui reproche de ne pas avoir repoussé sa cliente. Nathan affirme alors qu'il se fout de cette fille avant de lui rappeler que cela fait partie de son travail de mettre les clients à l'aise. Même s'il trouve cela flatteur qu'une autre femme le drague, elle est la seule à compter à ses yeux. Finalement, ils se réconcilient puis s'embrassent. Samuel est pris au piège par les flammes à l'hôpital. Samuel propose une fois de plus à son père de passer au haram mais Renaud n'en a aucune envie. Tandis qu'il pense que son père refuse de venir car Solange lui a légué le haras, Renaud répond que ce n'est pas le cas avant de préciser qu'il a pris la décision de ne plus jamais remettre les pieds là-bas 10 ans plus tôt. Par la suite, Renaud change d'avis et se rend au domaine des Terres Blanches où Samuel lui présente Paul. Lorsque Renaud cherche à savoir s'il a connu Diane, Paul détourne immédiatement le regard et se montre même fuyant. Plus tard, Paul accompagne Samuel dans l'écurie qui a un problème de toiture. D'après l'expert, le toit risque de s'envoler si le vent venait à souffler fort. Comme Paul s'en va récupérer le rapport d'expertise, Samuel en profite pour faire le tour des lieux. L'instant qui suit, la porte de l'écurie se referme brutalement et un incendie se déclenche dans l'un des box. Samuel essaie bien de sortir mais la porte est verrouillée.
pris au piège par les flammes, il hurle à l'aide. Heureusement, Victoire rentre d'une balade à cheval à ce moment et entend ses hurlements. Immédiatement, elle se précipite pour lui venir en aide mais rien n'y fait, la porte est bloquée. Tandis qu'elle court pour aller chercher de l'aide, Samuel s'écroule et perd connaissance.